Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 6 ans. Et aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte cadre photo qui se présente comme ceci et où on peut insérer évidemment des photos. Donc j'en ai prévu deux, j'avais d'ailleurs prévu un petit papier ici pour vous montrer. C'est une photo qui fait à peu près 9 cm par 9 cm à peu près, hein. Et donc vous pouvez la poser évidemment comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir, elle rentre dans une enveloppe de grand format en fait, minimum 15-16 cm. Et je l'ai réalisé avec un papier qui est nouveau sur la boutique en ligne. Elle fait partie des exclusivités en ligne de chez Stampin' Up. Et je vous montre tout ça. Alors, c'est donc un produit, comme je vous disais, qui fait partie des exclusivités en ligne, qui s'appelle À votre loisir et qui est au prix de 20 € et à la référence 167 201 si vous voulez en savoir davantage sur ce produit. Et allez voir sur le site. Donc voilà. Alors, je vais d'abord vous donner quelques petites informations. En janvier jusqu'au 2 février, vous gagnez des coupons au niveau de vos achats. Dès que vous achetez pour 60 € de produits, vous gagnez un coupon de 6 € à utiliser au mois de février. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en janvier, le produit du mois, c'est un set de tampons. C'est un produit, dès que votre commande atteint 90 €, vous pouvez obtenir ce set de tampons pour 6 €. Je vous le montre. Alors, ce set de tampons, c'est celui-ci. Il s'appelle Expression Formidable. Et vous avez tout un tas de petits messages qui s'adaptent vraiment à plein de situations. Joyeux anniversaire, des gros bisous, des câlins, bonne fête. Les mots me manquent parce qu'il en faut aussi des petits tampons comme ça. Donc ce set de tampons, vous pouvez l'acquérir pour 6 € dès que votre commande atteint 90 €, mais il n'y a aucune obligation. Et c'est le produit du mois de janvier. Je vous le recommande. Je vais donc maintenant vous montrer cette collection avec laquelle on va travailler. Alors c'est une collection pleine de peps. Donc ici c'est un papier basé sur la lecture comme vous pouvez le constater. Ici on est davantage sur les produits de la maison. Vous voyez, il y a des produits de salle de bain, le peigne, il y a quelques petits feuillages, davantage de salle de bain. Ici on est sur la cuisine avec la cafetière, la marmite, le petit mixeur, la petite bouilloire, la petite balance ici. Ici, on est davantage sur du relax, canapé, tranquille. C'est donc avec cette carte avec ce papier que j'ai fait la carte. Et le petit dernier, donc on est sur les petites mains bricoleuses, donc sur la couture, sur le tricot. On a du crochet aussi, j'ai vu, on a ici du crochet. Alors là, c'est pour toutes ces personnes, vous voyez, une petite pelote de laine, c'est pour toutes ces personnes, et je pense à une en particulier qui est très douée, qui fait de magnifiques choses, autant en couture qu'en tricotage, que crochet. Et vraiment, je pense à elle quand j'ai vu ce papier. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Et le verso, bon, c'est toujours des teintes, davantage pour faire des fonds de carte, hein. Mais il est sympa et très discret. Et une 6e feuille, donc nous avons 2 feuilles de chaque motif. Et la 6e feuille, elle est constituée de petits die cuts, donc que vous pouvez découper, où vous retrouvez vraiment des petits
des petits motifs qui sont dans le papier ici. Après vous avez des feuillages, vous avez un petit peu de tout pour agrémenter un petit peu votre création. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc le tuto, il est ici. Je l'avais fait donc avec un autre motif, un autre papier. Donc vous allez voir, il est tout simple. Une base de 25 par 15. Il suffit de marquer des plis et de couper à l'intérieur. Voilà pour cette partie. Donc je vous retrouve tout de suite pour la création. Alors, pour commencer, j'ai déjà un petit peu préparé mes découpes. J'ai donc découpé la base de notre carte 4, donc qui fait 25 cm par 15 cm. J'ai découpé les deux morceaux où seront collés ici notre photo. Donc ces deux morceaux font 19,2 par 9,6 dans lequel je vais faire un pli. Et j'ai découpé aussi les deux petits carrés ici qui vont décorer un petit peu le devant de notre carte. Donc voilà. Je vais commencer par marquer nos plis. Alors, je prends mon coupe-papier et j'ai pris cette fois de la couleur Lagon Lointain. L'autre était faite en couleur Copacabana. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Donc celle-ci, c'est Lagon Lointain. Donc, dans le sens des 25 cm, je vais marquer deux plis. Un à 10 et un autre à 15. Jusque-là, rien de compliqué. Hop, 10 cm. Et un deuxième à 15 cm que je vais faire sur le haut. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tout simple. Ensuite, un petit peu plus compliqué, je vais marquer un petit pli ici et un autre ici. Vous voyez, comme sur le tuto, j'ai un petit pli ici et un autre ici. Pour ça, je me positionne ici. Ah, vous ne le voyez pas. Hop, je me positionne ici à 5 cm. Et je vais descendre ici jusqu'à 5 cm. Je vais marquer uniquement ce petit pli. Alors, hop, je me positionne ma lame de pli à 5. Je suis bien à 5 ici. Et je plie. Je vais faire la même chose à, voyons voir, 10 cm jusqu'en bas. Non, pas du tout. À 15 cm. Mais qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Et du pli. Donc, c'est à 20 cm. Hein. On est d'accord. J'ai un petit peu bugué sur mon tuto. Donc, je me positionne ici à 20 cm pour venir faire un petit pli ici. Donc, je descends jusqu'à 10 cm avec ma lame de pli. Et je descends de 10 cm jusqu'en bas, jusqu'à 15 cm. Donc, il faudra que je corrige mon tuto parce qu'il est faux. Donc voilà, nous avons, je sais pas, vous ne le voyez peut-être pas très bien, un petit pli ici à 5 cm sur 5 cm, ici un pli à 10 cm tout le long, un autre pli à 15 cm tout le long, et un autre petit pli ici à 20 cm
sur 5 cm jusqu'en bas. Ce que je vais faire maintenant, c'est la coupe. Je me positionne dans la longueur des 15 cm. Et dans la longueur des 15 cm, je vais couper ici de mon pli à 5 jusqu'au premier pli, au deuxième pli à 15. Et je vais couper de ce pli à 10 cm, à 20 cm, pardon, jusqu'au deuxième pli à 10 cm. C'est pas compliqué, on se met à 5 cm. Je vous montre. Je me positionne ici sur le premier pli et je vais jusqu'au 1, 2, 3, troisième pli pour obtenir ceci. Et je vais faire la même chose à 10 cm ici et je vais couper du deuxième pli jusqu'au quatrième pli. Hop. Voilà, toutes nos découpes sont faites. Vous voyez, ça nous donne hop, ceci et ceci. Je vais maintenant marquer mes plis. Alors, celui-ci est un pli montagne, celui-ci est un pli vallée. Ici, on a un pli montagne. Et si on a bien travaillé notre carte, elle y va hop, directement, sans forcer. Maintenant, on marque bien les plis avec notre plioir. C'est ce qui va maintenir la carte bien fermée. Voilà, très important, on les marque bien. Voilà, vous voyez, on a déjà la base de notre carte. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit de ne pas se tromper dans les plis et dans les coupes. Je reprends mes deux morceaux de papier blanc qui font 19,2 par 9,6 et je vais faire un pli au milieu des 19,2, donc à 9,6. Hop, je prends mon premier papier, je me positionne ici à 9,6 et je plie. Et je fais pareil pour le deuxième. Hop, je vous montre. Donc ces deux morceaux. Alors celui-là peut venir comme ça. Celui-là, vous pouvez le positionner indifféremment dans ce sens pour une ouverture comme la première, ou dans ce sens pour une ouverture comme ceci. Moi je vais dire que je vais le positionner comme ça, parce que là vous voyez je les ai mises dans le même sens. Je sais pas, c'est un choix, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Alors je vais aplatir un petit peu mes découpes. Hop. Et je vais coller dessus donc mes deux petits morceaux de papier qui font 9,2. C'est un carré par 9,2. Alors on va dire que celui-ci, je vais pas marquer mon pli. Hop. Et hop. Alors on va dire que celle-ci, la petite machine à coudre, elle va venir devant. Et le deuxième, notre petite pelote de laine, on va dire, elle va venir comme ceci. Allez, c'est parti. Ça, c'est pas compliqué. Hop. Je mets un petit peu de colle. Et je colle.
Alors, j'attends d'être bien placé pour appuyer. Et je colle le deuxième. Donc, on a dit dans ce sens. Hop, et je fais pareil. Je positionne. Hop, une fois que c'est droit, je colle. Je peux maintenant le coller ici sur ma carte. Vous voyez, c'est une carte qui sera très très vite faite. Hop. Ici, c'est pareil. Dès que je suis bien placée, je colle. Hop, je prends le deuxième. C'est une petite carte que vous pouvez offrir. Et la personne à qui vous l'offrez qui ajoute ses photos, ou vous pouvez ajouter des photos vous directement. Et ça fait un petit cadeau. Par exemple, pour mamie qui aime bien les photos toujours, ça peut lui faire plaisir. Moi, je sais que quand on m'offre un petit album photo, je suis contente. Voilà pour un petit peu la base. Vous voyez, jusque-là, c'est vraiment très simple. Je vais ensuite couper tous nos petits morceaux ici, nos petits carrés, qui font 4,6 cm. Donc, ce sont des carrés. Alors, ce que je vais faire, sur ces deux et sur ces deux, je vais mettre un petit motif qui se suit. Alors, je reprends un petit peu ma base de papier, je vous explique. Voilà, je vais faire comme ceci. Donc, je vais couper ma machine à coudre. Alors, 4,6. Il faut que le morceau fasse 9,2. Impeccable. Je vous explique ce que je veux faire. Donc, je veux 4,6 ici. Et je veux 9,2. Hop, j'y suis. J'ai 9,3. Allez, ça fera. Donc, 4,6, je le coupe en deux. Hop. Je coupe ma machine. Et je mets mon petit motif ici. Hop, comme ça, pour qu'il y ait le suivi du motif. Et je vais faire la même chose ici. Et là, je vais mettre des petits motifs indépendants. D'accord? Je suis claire dans mes explications ou pas? Alors, je vais couper l'autre. Comme ça, je pourrais sortir le coupe-papier. Et ici, je vais prendre, on va dire, le morceau du haut. Et c'est pareil, je vais le couper à 4,6. C'est pour éviter les chutes de papier aussi. Et je vais le recouper dans ce sens à 4,6, à peine plus. Mon papier fait 9,3. Voilà. Et je vais... Ici, j'ai ma machine. Et ici, j'ai ma petite pelote avec le fil. Et mes petites épingles doubles. Donc, on va faire comme ceci. Je vais déjà coller ces deux. Ces quatre. Hop. Allez, on va commencer par la machine. Comme ça, quand on ouvre la carte, je trouve que c'est plus joli d'avoir ce petit motif qui suit. C'est des petits détails, hein. On aurait pu mettre des motifs tout simples, des petits motifs sans des petits papiers sans motif. On aurait pu le coller de ce côté, par exemple.
Mais c'est pour la continuité un petit peu de la carte. Hop, ici, ma petite pelote. Je me trompe pas. J'ai ma colle qui fait des siennes. Je ne sais pas pourquoi. Elle a décidé aujourd'hui de couler un peu trop. Voyez, voilà. Donc, quand la carte est fermée, ben, on ne les voit pas. Par contre, quand on ouvre, il y a quand même le suivi du dessin. Je trouve que c'est quand même plus joli. Hop. Donc, pour ces trois, avec celui-ci, peu importe, je vais couper le derrière de notre papier. Alors, combien j'ai ici? Est-ce que j'ai 4,6? Oui, impeccable. Allez, on va en couper 2, voire 3 si assez. 1, 2, le dernier, je ne sais pas. Si. 3. Dans ce sens, il me faut 4,6. Ici, 4,6. Hop, et un petit dernier à 4,6. Voilà, donc je vais déjà coller ces deux. Oh, qu'est-ce que c'est le fait cette colle? Elle me fait des pâtés. Vous voyez, c'est juste pour rappeler un petit peu la couleur. Hop. Ah. Et voilà. Maintenant, elle ne veut plus couler. Hop. Ah, je me suis trompée à côté. Forcément. C'est tout moi. Voilà. Et le petit dernier, donc, ben, pour le coup, qu'il va falloir recouper. Hop. Alors moi, pour cette collection, je n'ai pris que le papier. Parce que tout ce qui était tampon et poinçon ne m'intéressait pas forcément. Donc, je n'ai pris que le papier. Et je trouve qu'il se suffit à lui-même. Il nous fait des tout petits motifs qui sont quand même assez sympas. Allez, je recoupe mon petit morceau de 4,6. Hop. J'étais trop fière d'avoir fait des économies de papier. Allez. Et celui-là, donc, il va venir ici. Et je ne me trompe pas de côté. Mais je vais quand même y mettre un petit message dessus. Alors, qu'allons-nous mettre comme message? Je vais essayer de mettre donc le set de tampons que j'ai eu donc pour 6 €. Hein. Il faut en profiter parce que ça vaut le coup. Est-ce que si je mets gros bisous, ouais, ça devrait rentrer, je vais le couper. À la limite, je pourrais mettre, je vais le tamponner sur du blanc. On va faire comme ça. Est-ce que là ça rentre? Non, pas
assez de place. Hop, allez, on va prendre cette chute. Je vais le tamponner. Ben, on va garder la couleur, on va garder la gaule lointaine. Ici. Hop. Je vais reprendre un bloc acrylique. On va prendre un gamme. Hop, où est-il? Ici. Hop. Et je viens le tamponner là-dessus et je couperai pour le coller sur mon petit carré. Allez, je reprends ma petite plaque pour tamponner. Hop. On reprend notre tampon. Moi, si je vois pas l'endroit, je suis perdue. Hop. Voilà, voilà. Je vais le découper parce que sinon il ne rentre pas sur mon petit papier. Un bisou, ce sera limite, mais bon, on va y arriver. Hop. Alors je vais le découper à la main, ça sera plus joli. Ah. On va faire la fantaisie du découpage. Hop, on le met ici, gros. Hop, où est parti mon petit bisou? Il est là. Vous voyez, quand vous avez un tampon un petit peu trop long pour votre papier, c'est la solution idéale. Vous voyez, on fait comme ça. Hop, et je vais les coller comme ceci. Ouais, pas mal l'idée. Ça dépanne. Allez, je colle ça déjà. Hop. On va mettre un petit peu de biais. Et le bisou, on va essayer de le mettre droit. Mais ça n'a pas trop d'importance puisque notre découpe, elle est vraiment très fantaisiste. Donc, ce morceau, il va venir ici. On est d'accord. Je vais le coller. Comme ça, ça sera fait. Hop, on va secouer un peu la colle. Hop. On aligne avec le morceau de papier blanc ici. C'est quand même plus joli. Et on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre un petit peu de décoration. Donc sur le premier, j'ai utilisé j'ai sorti quelques dice cut qui étaient donc avec le paquet. Je ne sais pas si je les mettrai tous. Hop. Donc j'ai sélectionné ce petit cœur. Ben,
pour le mettre ici. Hop, il est collé par mon doigt. Un petit feuillage que je ne sais pas où je vais mettre. Ici, on a, je pense, une pelote de laine. Toi, tu es un peu grand. Peut-être je peux le mettre ici. Et voilà à peu près ce que j'ai sélectionné pour notre petite fantaisie, pour ajouter une petite touche. Alors, on va mettre les petits cœurs, je vais les mettre sur la partie de devant. Hop. J'ai de la colle par le doigt, bien sûr. Hop, et le deuxième. Hop, ici. Alors ensuite, là je peux pas mettre grand chose. Par contre, je peux mettre celui-ci ici, puisque ça ne va pas se plier. Et puis ça va très très bien avec la machine à coudre. Hop, un peu de colle. Parfait, notre petit... Je sais pas comment ça s'appelle. Mannequin. Je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas du tout couturière. Celle-ci, je pourrais bien la coller sur un motif qui n'est pas complet. On va la coller ici. C'est vraiment pour faire un petit peu de fantaisie sur la carte. Hein. Et là, ce sont, ben, on va dire 2 mannequins. Je pense. Non, je sais pas trop les mettre en fait. Je ne veux pas mettre trop parce que la carte est déjà assez chargée. Le papier est quand même bien décoré. Donc ça, je vais pas le mettre. Mais c'était pour vous montrer aussi les petits motifs qu'on pouvait avoir avec ce papier. Alors, bien entendu, on va couper. Ici, vous voyez, c'était du papier plus uni, donc j'ai mis une petite tasse et un petit ruban. Ben, je vais remettre un petit ruban, hein, parce que j'aime bien. Alors, j'ai du ruban Lagon Lointain. C'est pas du ruban, c'est de la ficelle, d'ailleurs. Hop. Que je vais couper. Je vais faire un joli petit nœud. Je le veux pas trop grand. Et je peux le mettre par ici. Ou par ici. Ici. Ah, c'est ça le plus difficile, c'est de choisir. Allez, je vais le mettre là comme sur l'autre. On va prendre un petit point de colle. Ici. Hop. Oui, mon petit nœud. Allez, on va la coller par là. Hop, je rétrécis un petit peu. Et je colle. On va couper un petit peu parce qu'il est quand même un petit peu long. Hop. Et on va coller maintenant quelques petits gemmes. Vous voyez ici, j'ai la couleur Lagon Lointain. C'est merveilleux, ça va s'accorder. Allez, où est passé mon outil?
un peu gros. Je ne sais pas si je vais pouvoir les attraper ici. On va mettre par ici. Un deuxième du côté du petit nœud. Et un petit troisième. Un petit troisième. On va le mettre pas sur celui-là parce que ça fera trop de... Bon, je crois que j'en ai bien mis. Ça fera un peu trop de hauteur. Allez, on va le mettre là. Voilà, voilà. Je pense que ma petite carte, elle est terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Vous voyez, quand on ouvre, on a les petits motifs intérieurs. On a ici pour mettre nos deux photos. Hop. Voilà, donc vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Je ne sais pas quelle est votre préférée. Moi, j'avoue que je ne saurais pas vous dire. Je les trouve mignonnettes, toutes les deux. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, sans trop de pluie. Ça va être difficile. Et je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!